Correction d'exercice numéro 3 du chapitre 12. Donc on nous dit qu'un pot de fleurs de masse 1,5 kg tombe en chute libre d'un balcon sans vitesse initiale. Le niveau de la fenêtre d'où il part se situe à 10 mètres au-dessus du sol. Alors, première question, on nous demande de faire un schéma et on appelle A le point de départ, B le point d'arrivée. Donc ce qu'on peut avoir comme schéma, c'est ceci. Point A, le point de départ, qui se trouve à 10 mètres du sol, et le point d'arrivée, c'est au niveau du sol. C'est pour ça qu'il y a le point B à ce niveau. Deuxième question, on nous demande que signifie le qualificatif libre dans chute libre. Ça signifie tout simplement que lorsque le pot de fleurs va être en mouvement, il ne va être soumis qu'à une seule force, à savoir le poids. Donc ça, c'est la définition de la chute libre pour un physicien. Troisième question, on nous dit, on s'intéresse au travail du poids du pot de fleurs au cours de sa chute. Ce travail est-il moteur ou résistant? Justifié. Donc ici, le travail du poids sera moteur car c'est grâce au poids, en fin de compte, que le pot de fleurs peut se mettre en mouvement. Question B, on nous demande de calculer le poids, le travail du poids. Donc dans le cadre d'un travail moteur, le travail du poids, donc WAB de P, sera égal à plus MGH. Travail moteur, donc ce sera une grandeur qui sera positive. Et si on fait l'application numérique, on va obtenir ceci. 1,5, c'est la masse du pot de fleurs, fois petit g, on nous donne la valeur de petit g, fois 10, la hauteur. Et donc on tombe sur 146 joules. Dernière question, on nous demande, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique à ce pot de fleurs, en déduire la vitesse acquise par le pot au point B. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, il nous dit que la variation d'énergie cinétique, delta EC, va être égale à la somme des travaux des forces. Ici, il n'y a qu'une seule force qui s'applique sur le système, donc il n'y a qu'un seul travail, à savoir WAB de P. Donc ça, c'est notre point de départ. Maintenant, on va détailler, c'est-à-dire que delta EC, la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique du point B moins l'énergie cinétique au point A. Ce que l'on peut dire ici, c'est que l'énergie cinétique au point A sera égale à 0, car au départ, l'objet, le pot de fleurs, tombe sans vitesse initiale. Donc au point A, on a 0 joule, et de ce fait, on va juste avoir delta EC qui est égal à ECB. Maintenant, je sais que delta EC, c'est aussi égal au travail du poids. Donc, en égalisant les deux expressions qui sont ici, ce que l'on va obtenir, c'est que le travail du poids sera égal à l'énergie cinétique au point B. Donc, on va voir ceci. Maintenant, on va pouvoir faire les applications numériques, étant donné que l'énergie cinétique au point B sera égale à 1 demi de m VB au carré, ça on va le préciser ici, VB au carré. On en déduit V au carré, donc là pour le développement, je fais référence à la correction de l'exercice 1, donc VB au carré, donc c'est-à-dire pour faire le passage de cette expression à cette expression-là, vous l'avez en détail dans la correction de l'exercice 1, et on en déduit que la vitesse a pour expression racine de 2EC sur M. On fait l'application numérique en remplaçant les grandeurs par les valeurs, sachant que l'énergie cinétique c'est 147, la masse 1,5 kg, on obtient une vitesse de 14 mètres par seconde, ce qui clôture la correction de cet exercice.